Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Je vous parle de quelques news importantes. À retenir que la Banque centrale américaine, j'en parlais en préambule, eh bien, elle a annoncé qu'elle commencerait à acheter de la dette corporate par le biais de la facilité de crédit aux entreprises du marché secondaire. C'est l'une des nombreuses facilités d'urgence qu'elle a récemment lancées pour améliorer le fonctionnement du marché à la suite de la pandémie. Elle a également ouvert la procédure d'enregistrement pour les banques qui sont désireuses de participer à son programme de près de 600 milliards de dollars à destination des entreprises de moins de 500 salariés. Voilà le ballon d'oxygène qu'attendait l'économie américaine. Retour en France, chômage partiel, pas de nouveau tour de vis au 1er juillet, une autre bonne nouvelle décidément. Il n'y aura aucun changement d'indemnisation pour les salariés et les entreprises concernant le chômage partiel au 1er juillet. C'est ce qu'a annoncé le ministère du Travail. Bruno Le Maire, quant à lui, à Bercy, se dit opposé à toute baisse de l'indemnisation des salariés et préconise une nouvelle réduction côté employeur. À la rubrique entreprise, le trafic total du groupe ADP pour mai est en baisse de 98% par rapport au mois de mai 2019. Et oui, bien sûr, à cause du coronavirus. Seulement 600 000 passagers ont été accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports géré par la société. Le trafic de Paris Aéroport plonge avec donc seulement 200 000 passagers accueillis. La société ajoute qu'à Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts pour accueillir l'ensemble du trafic commercial. Le Covid-19 rebat également les cartes dans la restauration, alors que le groupe Bertrand, on parle là des enseignes Burger King, Hippopotamus, Le Procope, la Brasserie Libre, fait face à la crise en sollicitant des prêts garantis par l'État, les PGE. D'autres empruntent une voie plus radicale. Selon nos informations, le fonds britannique ICG a confié un mandat à la banque d'affaires Lazare pour céder le contrôle du groupe Courtepaille. L'enseigne de restauration en difficulté, 300 établissements, 3500 employés, n'est plus en capacité de solliciter une aide financière. On tourne une page de publicité et on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris dans un instant.